Avec les Young Horses Dressage Days, ce sont les championnats de Belgique de dressage pour jeunes chevaux qui faisaient leur retour à Genève après une décennie d'absence. En fait, l'idée de la naissance de Young Horses Dressage Days ce week-end est venue tout simplement pour redynamiser le dressage belge. On avait envie de créer un événement qui mettait ensemble tous les acteurs de la filière, avec des exposants, des professionnels, des cavaliers un petit peu plus amateurs. On a voulu aussi faire appel aux éleveurs. C'est pour ça qu'on a recréé le championnat des 2 et 3 ans qui n'existait plus. Genève a organisé dans le temps le championnat de Belgique de dressage des jeunes chevaux. Et puis pendant 10 ans, c'est parti ailleurs, c'était à Morcel et on a eu l'occasion de prendre la date. Et dès que l'occasion s'est présentée, ben voilà, on a sauté dessus et on a créé cette première édition et on espère que c'est une première et qu'il y en aura plusieurs. Particularité donc de ces championnats, les catégories de 2 et 3 ans. Les reprises officielles, c'est uniquement à partir de 4 ans, c'est les 4 dans les 5 ans et les 6 ans. Ici, c'est une initiative intéressante pour essayer de détecter encore plus tôt le potentiel des jeunes chevaux. On est au lien entre l'élevage et le dressage, qui est une initiative très intéressante. Coup d'essai et coup de maître pour ces catégories de très jeunes chevaux comme pour les autres, puisque ces championnats de Belgique ont séduit l'ensemble des participants. Une réussite à 100%. Tous les cavaliers, que ce soit néerlandophones, francophones, je pense que tout le monde est content et espérons que ce ne soit qu'une première fois d'une longue série. Alors vous, éleveur propriétaire, qui a connu pas mal de succès ici également. Oui, nous avons hors de la même jument pas moins de 4 produits qui se sont présentés sur les 3 jours de concours. En 6 ans avec Françoise Dologne. Alors mon fils Olivier a fait la Saint-Georges avec 7 ans. Armani du Jade et Wildress. Hier, il a fait la 4 ans avec Destinée du Jade et aujourd'hui, en 2 ans, nous avons présenté Fitzgerald du Jade, produit de Sir Givago avec la mère Dr Jackson, qui nous a donné 9 produits. Certains ont été récompensés, d'autres ont moins plu aux juges et pas question pour ces juges pour autant d'être plus sévères parce qu'il s'agit des championnats de Belgique. Non, pas particulièrement plus sévère dans les championnats de Belgique. On essaye toujours de déterminer et d'évaluer le potentiel du cheval comme cheval de dressage. Et donc c'est un peu différent des reprises classiques en ce sens que chez les jeunes chevaux, on peut accepter quelques petits désordres, quelques petites tensions qui sont liées à leur âge et qui dans ce type de reprise ne sont pas pénalisées. Mais dans tous les cas, on essaie de dégager la qualité et de voir les chevaux qui ont le potentiel pour évoluer vers de plus hauts niveaux en dressage. Les juges font également partager leur jugement au public et aux cavaliers en justifiant leur cote directement après la reprise. C'est intéressant pour le cavalier et pour le public. On écrit déjà pour les protocoles des commentaires pour le pas, le trot, le galop, pour la soumission et une note d'impression générale. Et dans le cadre d'un championnat, quand il y a une finale qui a un peu de public, on essaye de faire un résumé court et succinct des commentaires principaux de manière à ce que le public ait immédiatement les résultats et le cavalier ait un feedback immédiat. On essaie essentiellement d'expliquer les choses positives qu'on a vues, ce qu'on voit de positif dans l'allure du cheval, dans son trot, et d'essayer d'expliquer aussi ce qui doit encore être amélioré. On peut avoir un cheval qui est très régulier mais dont l'équilibre est encore un peu trop horizontal et c'est ce genre de contraste qu'on essaie de faire dans les commentaires qu'on donne. Les cavaliers de tout le pays, aussi bien francophones que néerlandophones, ont répondu présent. On a eu 190 chevaux d'inscrits, ce qui est beaucoup pour le dressage. On ne se rend pas vraiment compte par rapport à l'hippique, parce qu'il faut 10 minutes de passage par cheval, donc ça c'est beaucoup. Ce qui est difficile à mettre en place la première année, c'est tout le côté logistique, et puis il faut tout recréer de A à Z. Et puis après, il faut vraiment répondre aux attentes de cavaliers, et ça c'est compliqué. La première année, on a essayé de faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines petites erreurs qu'on a faites qui ne seront pas répétées l'année prochaine. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça, et puis une fois que c'est fait, on est lancé, puis on avance, voilà. Étroitement lié à l'organisation de ces championnats, le cercle équestre de Genève, mais aussi l'école d'élevage et d'équitation avec ses élèves. C'est une grosse organisation, mais pour nos élèves, c'est une belle vitrine pour voir ce à quoi on doit arriver. Nos élèves ont participé à toute l'organisation pré-concours, l'organisation pendant le concours. Ils ont assisté les jeunes chevaux, les juges comme secrétaires, dans la piste, les écuries. Une équipe était avec moi pour s'en occuper. Donc c'est un mode de formation tout à fait privilégié pour organiser cette manifestation avec nos élèves dans les coulisses.
comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des plaies. Les plaies simples que vous pouvez gérer vous-même. Que faire quand vous avez une plaie compliquée en attendant le vétérinaire? Et alors les plaies catastrophiques en milieu catastrophique. Les plaies simples, mot d'ordre, propreté. Donc avant de désinfecter, essayez de couper les poils, de tondre les poils autour de la plaie. Prendre un gant toilette, même avec de l'eau tiède, frotter, enlever tous les morceaux de pierre, de poils, de métal, de bois qui sont venus se mettre dans la plaie. Rien ne sert de désinfecter tant qu'il y a des crasses. Bien sûr, une fois qu'on a bien nettoyé, on met un désinfectant. Un exemple de désinfectant savon, isobétadine savon, c'est la rouge. Il y a aussi l'ibiscrup, c'est la chlorhexidine savon. On peut prendre un essuie, de l'ouate, une compresse, toujours propre. Un petit truc, c'est le blaireau, ça marche très très bien. J'enroule un bandage, un sous-bandage, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de plis. Et je commence généralement par un tour au milieu de mon bandage. Et vous remarquez que j'ai ma bande, mon rouleau à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Le truc pour aider à tenir, c'est de faire des grands 8. Je vais le plus bas possible, je tourne, et je remonte le plus haut possible. Et je repars. Je descends toujours en 8, le plus bas possible. Un petit truc pour les bandages aux endroits qui glissent. C'est plus haut ici qu'en dessous, donc avec la gravité, ça va descendre. J'utilise un petit tape. Il y a une moitié que je replie sur lui-même et une partie que je reste collante. Je colle et ici en dessous, ça ne colle pas. Je vais mettre mon bandage comme tout à l'heure et au moment où je vais passer la bande bleue pour le fixer, je vais relever l'étrier et ainsi, mon bandage va venir toujours tomber et être retenu par l'étrier. Quelles sont les plaies où vous devez absolument appeler le vétérinaire? Bien sûr, celles qui saignent beaucoup. Celles où vous avez un liquide un peu épais, un peu gluant, qui pourrait être de la synovie, qui coule. Celles qui sont très profondes, il faut appeler. Qu'est-ce que vous devez faire en attendant? Si ça saigne, c'est comprimer. Si vous avez de la glace disponible, ou un ice cool, vous le mettez dans un linge et appliquez la glace tout en comprimant sur la plaie qui saigne. Ne jamais mettre la glace sur la plaie directement. Pourquoi comprimer plutôt que de faire un garrot? Avec une compression même énergétique, vous ne provoquerez pas de nécrose, d'ischémie. C'est des mots barbares pour vous dire qu'il risque d'y avoir mort cellulaire. Donc retenez qu'une chose, pas de garrot. Vous avez un saignement important, une petite artère qui gicle, tchouf, tchouf, tchouf. Ça ne va pas s'arrêter. Il faut faire un bandage compressif en attendant le vétérinaire. Je vais alors prendre plein d'épaisseur. Ça peut être un pull, ça peut être une couverture, ça peut être plusieurs sous-bandages. Et j'applique. Et je fais vraiment une grosse épaisseur. Et là-dessus, je vais pouvoir exercer le maximum de pression avec mon V-trap. Vous avez vu que tout à l'heure, quand je faisais mon bandage, je laissais simplement dérouler la bande. Maintenant, j'exerce vraiment une grosse traction dessus. Il me reste à vous parler de l'instant catastrophique. Vous êtes en balade, le cheval trébuche, paf, on le retrouve que sur 3 pieds. Le bout bouge indépendamment. Il y a sûrement fracture. Le cheval ne peut plus appuyer sur ce membre. Vous devez amener un van et attendre le veto. Si vous ne joignez pas le vétérinaire, faites déjà les premiers soins. Ce morceau ne peut pas continuer à bouger. Vous devez l'immobiliser. Comment faire? Un pull. On enroule le membre le plus largement possible du pied jusqu'au-dessus du genou, le plus épais possible. À l'extérieur de ça, vous mettez 2 bois pour faire comme une attelle et prendre un scotch ou une bande supérieure au-dessus de tout pour faire tenir le gros bandage. Comme ça, le cheval pourra être transporté ou attendre le vétérinaire. En guise de conclusion, quelques précautions. On n'applique jamais de pommade refroidissante ou de gel refroidissant sur une plaie. La glace dans un gant toilette, oui. Jamais de pommade à base d'arnica. Jamais de pommade à base de cortisone. De plus en plus, on voit apparaître des pommades à base de miel. C'est très bien, ça fonctionne bien. Et la dernière, mais pas la moindre, jamais de pommade chauffante
sur une plaie. D'ailleurs, vous ne le ferez pas 2 fois quand vous verrez la réaction de votre cheval. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.